Hey, je fais un petit hey, hey. Je me régale, je me régale. Je fais ce que je veux, c'est ma chaîne. Et si j'ai envie de faire hey à toutes les vidéos, je fais hey. Donc, attendez, je me prépare. Donc voilà, aujourd'hui, le test, enfin ce soir, le test du Beyond Drive. Humidigi F3 5G. Quelle surprise, mais quelle surprise, pas le téléphone, hein, mais que Humidigi nous sorte un nouveau modèle hors rugged phone. Un modèle en plus 5G. Donc je pense que de toutes les marques chinoises, c'est le premier 5G hors rugged phone qui m'est donné de faire. Voilà. Donc, alors on va voir ça de suite. Que vous en pensez quoi? On commence directement avec les caractéristiques et le design. Bon, avant de ça, si tu aimes nos vidéos, tu peux t'abonner, hein, simplement déjà. Puis si tu veux, si tu m'aimes vraiment, moi et Jérôme, si tu veux faire, tu es fan inconditionnel, tu peux faire un petit don sur Tipeee ou directement avec le bouton rejoindre sur YouTube. C'est pas grand chose. Tu auras quelques petits avantages, même si en vrai, en ce moment, je suis un peu limité à niveau, niveau, ouais, je sais. Mais bon, j'aurais que YouTube, je pourrais m'y mettre à fond. Mais là, on va dire que la vie est très compliquée, donc du coup, ben, je fais ce que je peux. Regarde, il est 8h26, je filme, maintenant, là. J'ai passé une journée harassante à travailler. Non, ça va, c'était plutôt cool. Alors, on commence directement avec les boutons, les caractéristiques et le design. 76,6 sur 168,6 sur 8,6 mm d'épaisseur pour un poids de 195 grammes. 82% ce que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. Il existe en trois couleurs, en noir, en or et en argent. J'ai reçu le modèle noir qui est plutôt joli, j'ai envie de dire. Il n'y a rien à dire, je le trouve, moi, joli. Les goûts et les couleurs, heureusement qu'on n'aurait pas tous les mêmes goûts, sinon on courrait après la même femme. Et du coup, j'aurais pas envie de vous laisser derrière moi, tu vois. Voilà, je suis bon joueur. Donc, je suis marrant ce soir. Du coup, 828, c'est le seul modèle qu'il y a. En 828, c'est plutôt bien. Et 190 euros, c'est le tarif. Alors, un écran de 6,7 pouces de type IPS, définition 1650 x 720. Alors oui, à 190 euros, t'as pas un écran HD. Enfin, pas un écran full HD en tout cas, t'as un HD+. Oui, je sais ce que tu te dis. Non mais attends, reste au moins s'il te plaît pour moi. Fais-le pour moi. Ne change pas de chaîne, s'il te plaît. Ne change pas de chaîne. C'est pas bien ailleurs, c'est mieux ici. Donc tu restes là, tu finis ta vidéo, tu fais autre chose, fais à manger, va aux toilettes, fais ce que tu veux en attendant, mais au moins finis la vidéo. Ben ouais, j'ai besoin de la YouTube monnaie, hein, sinon comment je fais pour vivre? Allez, un écran qui est protégé par un film plus un Gorilla Glass 4. Ça, c'est bien. T'as pas le 720p, mais t'as le Gorilla Glass 4. C'est tout ce que j'ai pour l'écran. Bon, c'est pas grand chose. Après, en dessous, t'as quoi? T'as le type C. Ici, t'as le haut-parleur. Donc, bien sûr, simple haut-parleur stéréo. Et j'ai oublié le petit trombone. Tac. Hop là. Je récupère le petit trombone pour ouvrir le tiroir SIM. Voilà. Dans ce tiroir SIM, tu n'auras pas le Master Combo, tu auras une nano SIM plus une carte SD ou deux nano SIM. Sur le côté droit, tu auras le bouton Power qui fait office de bouton capteur d'empreinte, tout simplement. Hein, regarde. Alors il marche plutôt bien. Voilà, bouton volume plus moins et ici bouton multifonction. Voilà, ça on fait une sorte de bouton Google Assistant, multifonction, tu feras ce que tu voudras avec. Hop là, hop. Voilà, là je ne l'ai pas paramétré. C'est bien pour le test. Si ça y est, c'est quoi? C'est pour enregistrer. Attends, tu laisses appuyer en fait. Donc hop, il n'y a pas de SIM. Ben oui, il n'y a pas de SIM. Ben, c'est dommage. Au-dessus, tu auras quoi? Tu auras Monsieur Jack. Oui, j'ai enlevé la SIM, je l'ai remis dans mon téléphone. À l'arrière, alors reconnaissance faciale, oui j'ai oublié 16 mégapixels à l'avant, hop, reconnaissance faciale, on va y tester de suite, donc je fais le mauvais bouton, reconnaissance faciale, ça marche nickel malgré la casquette. À l'arrière tu auras quoi? Un appareil photo 48 mégapixels en principal de chez Samsung, de chez Sony, décidément si je dis n'importe quoi, un 8 mégapixels grand angle, un 5 mégapixels pour le macro. Voilà pour les trois objectifs, ça ressort légèrement, mais franchement mate-moi cette coque arrière, je la trouve plutôt jolie, elle est plutôt bien, pas mal. Le tout animé par le Dimensity 700, c'est plutôt bien, j'ai envie de dire, avec un Mali G57 pour la partie graphique, on verra tout à l'heure ce que ça donne sur Call of Duty. Pas en jeu, je te montrerai juste les menus, ça suffit. 5550 la batterie, charge rapide 18 watts, Bluetooth 5.0 et full 4G et full 5G.
Allez, on passe à l'écran. Donc un écran avec un écran 10 touches, tout simplement, un écran IPS, avec, bon, voilà, vous en doutez bien, une luminosité qui ne va pas casser des briques. Je n'ai pas l'indice, mais voilà, on va dire qu'en plein soleil, ça risque, du coup, faut me dire, en ce moment, il n'y a pas de soleil. Le soleil, un peu, bon, il est là, mais il n'est pas trop là. Voilà, on est fin de l'été et ça se ressent direct. Donc voilà, là, il est à fond et honnêtement, tu n'auras pas des problèmes aux yeux, quoi. Donc du coup, en plein soleil sur la plage, tu risques de devoir trouver un peu l'ombre. On arrive à la partie logicielle. On va regarder l'état des capteurs, parce que j'ai un capteur à vous parler, le capteur de lumière. Donc accéléromètre, gyroscope, champ magnétique, boussole, lumière, pression. Regardez, capteur de lumière, capteur de pression. Tu vois, c'est assez rare le capteur de pression. Il est assez rare sur un téléphone. Capteur de lumière, donc ça marche plutôt bien. Le problème, c'est que le capteur de luminosité ambiante est un peu capricieux. Excusez-moi. Je pense qu'une petite mise à jour sera nécessaire. En gros, quand tu le mets en mode automatique, des fois tu l'allumes, c'est un peu sombre et tu dois attendre quelques secondes le temps que la lumière vient. Voilà, la lumière soit. Bon, c'est un peu chiant au final, hein. Mais bon, voilà. On arrive à la partie logicielle, donc on est sur une sorte de surcouche un peu personnalisée. Voilà, il n'y a pas de tiroir d'application, il y a tout qui se trouve comme iOS, comme Apple sur le menu. Donc ils ont fait un mix entre Google Stock et une petite surcouche personnalisée. Désolé, ça me gratouille un peu la gorge. Niveau interface, il y aura quelques petits ralentissements. On ne peut pas dire que ce soit l'optimisation parfaite aux petits oignons. Et voilà, on va passer aux captures d'écran. Du coup, ce sera déjà beaucoup plus simple. Alors, les captures d'écran, elles sont là. Donc, on arrive au Antutu 336 178. Le test le chauffe 39 degrés, ce qui est assez beaucoup quand même pour un Dimensity 700 qui n'est pas un processeur haut de gamme. Alors, je l'ai fait 2 fois. 10 touches pour l'écran, je l'ai dit. 8278 le PC Mark. Le Safety Net, il est passé. Le premier Geekbench, le deuxième Geekbench, il est certifié L3. Donc L3, en gros, je peux vous le dire maintenant dans les détails. En fait, L3, ça veut dire que tu auras Netflix en simple définition, donc du 540 x 960. Tu auras Amazon, il n'y a pas de problème. Amazon, tu pourras l'avoir, bon, pas sur ce modèle-là, bien sûr, tu l'auras en HD au max. Et Disney aussi. Alors, j'ai fait le test. J'ai une tablette Xiaomi qui est en 2K ou en 4K la tablette. En 4K la tablette, je crois. Parce que j'ai. Donc Amazon en 4K dessus, Netflix en simple définition et Disney Plus en HD. Voilà, ça c'est fait. On a le NFC, Android Auto. On a ce bouton-là, donc un bouton paramétrable, une clic, 2 clics ou appui long. On a l'assistant intelligent, donc ça veut dire navigation système, capture d'écran 3 doigts, enregistrement d'écran, le mode SOS et les barres de navigation. On a Vision, un thème sombre classique. On a ça. Alors regardez, c'est magique. Hop, écran, couleur, couleur. Voilà, c'est tout. Normalement, tu peux définir les couleurs, hein. Là, il n'y a pas. Donc voilà. Alors, c'est souvent des versions bêta que je reçois, hein. C'est souvent ça. Donc là, il ne peut pas choisir les couleurs. Bon. On a l'autonomie, ça y est, donc une autonomie sur une journée un peu grosse. J'aurais dû faire la capture 1 heure plus tôt. Donc là, 14 heures. C'est énorme, 14 heures, hein, sur une journée de 24. C'est énorme. Donc, on va dire 14 heures, j'ai utilisé 60%, il me restait 40%. Et avec 2h38 écran allumé et 10 minutes d'appel. Pour vous faire un petit aperçu de ma petite journée. Et le GPS test, 26 satellites fixés sur 48, 1 mètre de marche. Allez, avant de passer à la partie photo, on peut voir la partie jeu. Donc avec ce Dimensity 700 et ce Mali C57, tu pourras jouer en fréquence d'image élevée, qualité des graphismes moyen. Voilà. Bon, après, c'est pas un processeur qui est taillé pour le jeu, mais ça pourra faire l'affaire. On passe à la partie photo. Donc du 48 mégapixels Sony en principal, 8 mégas grand angle et 5 mégapixels pour le macro. Donc comme d'habitude, toutes les photos et vidéos que j'ai prises sont directement dans le fichier Google Drive, tout simplement, qui est en dessous de la description dans le lien. Donc tu peux aller les voir en taille réelle. Ça te permettra d'avoir un petit aperçu. Donc tu as quoi? Ici tu as le grand angle, le zoom, donc zoom numérique x1, x2, le mode macro, beauté, vidéo. Tu pourras filmer jusqu'en tac tac tac, paramètres jusqu'en qualité vidéo max 2K. C'est plutôt pas mal pour un smartphone chinois, j'ai envie de dire. Mode image, mode portrait et mode extra, night pro et ralenti. Voilà. Donc maintenant, je vais vous mettre toutes les photos et vidéos que j'ai prises et on revient avec l'appareil photo frontal.
Allez, du coup, on se revient avec cet appareil photo frontal qui te permettra d'avoir un petit aperçu de ce que ça donne en qualité sonore et en qualité vidéo. Donc, du coup, qu'est-ce que ça donne? Bon, ben, si tu as vu les photos, tu as un petit aperçu. On commence par le macro. Macro 5 mégapixels, c'est plutôt correct, sans être extraordinaire. Le grand angle, je trouve que les côtés un peu assombris captent moins la lumière que l'objectif principal. J'ai réussi à faire quelques photos qui étaient plutôt correctes. Après, voilà, c'est un humidigi. Je trouve que malgré cela, c'est pas si moche que ça. Et le traitement de nuit est présent. On peut voir la différence. Ça éclaire un peu la scène, hein, les alentours, ça éclaire un peu plus. C'est pas fou, mais il y a un petit traitement derrière. Dans l'ensemble, j'ai envie de dire, le seul truc qui m'a le plus embêté, c'est la mise au point. Voilà, quand il y a la fleur devant et que je clique dessus pour qu'il fasse la mise au point sur la fleur, il ne le faisait pas. Et ça, c'est ça le plus qui m'a le plus embêté. Mais sinon, ça va, c'est pas non plus catastrophique. Dernière partie de ce test, la partie son. Alors le son en communication, comment dire? Voilà, j'ai fait des appels et on me disait qu'on m'entendait un peu étouffé. Effectivement, je me suis appelé moi-même, hein, le répondeur. Et effectivement, c'est un peu étouffé. Alors le côté micro qui enregistre, c'est pas extra, non extra. Et voilà. Alors maintenant, écoutez le haut-parleur. Oh, ça va, c'est pas si mauvais. C'est pas si mauvais, c'est pas extra, mais c'est pas si mauvais. Donc voilà, on arrive à la fin de ce test du Humidigi F3 5G. Premier modèle de chez Humidigi 5G, donc c'est bien, ils ont pris les risques de sortir encore un téléphone dit classique, hein, parce qu'ils étaient plus vers les rugged phones qui marchent apparemment bien pour les constructeurs chinois. Donc voilà, donc vous avez pu voir chaque détail, chaque problème que j'ai énuméré, chaque qualité de ce modèle-là durant tout le long de ce test. Je vous fais des gros bisous, on se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.